Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope. Nous allons faire ça cette semaine avec l'oracle des reflets et le jeu, le très beau jeu Namasté de Tony Carmine Salerno que vous retrouvez ici. Alors je vous invite, quand je vous montrerai les cartes d'un petit peu plus près, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également mettre pause et faire une petite méditation ou vraiment prendre le temps de regarder l'image, et je vous lirai la bénédiction qui est en dessous juste après. Alors nous allons faire le tirage, une carte pour les énergies et une carte conseil pour votre semaine à venir. Donc on va commencer tout de suite avec vous les béliers, comme d'hab. Votre carte énergie, on a la carte de l'allumette, votre carte conseil, on a la carte de l'homme. Alors, on voit que pour la semaine prochaine, il va y avoir un élément déclencheur, un élément qui va arriver de façon assez brusque, mais qui va éclairer une situation dans laquelle vous étiez, qui va vous apporter sans doute une solution, ou alors ça peut être aussi une idée qui va vous traverser comme ça d'un coup, une prise de conscience, une idée qui arrive. Et là, avec la carte conseil, on vous invite à ne pas laisser filer cette idée, de réagir tout de suite dessus, de mettre en place les choses que vous allez justement, qui vont venir à vous. Voilà, ne les laissez pas un petit peu trop stagner, mais au contraire, agissez directement lorsque vous recevez ce message qui va arriver instantanément. Voilà, alors votre petite carte Namasté. Et au sujet de la bénédiction, bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Namasté. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, les béliers. Pour vous les taureaux, votre carte énergie, on a la carte du cadeau, votre carte conseil, on a la carte de la foudre. Alors, avec la carte du cadeau, il va y avoir, ça va être une semaine assez positive, dans le sens où vous allez recevoir et donner. Il va y avoir un partage qui va se faire à cœur ouvert, et c'est quelque chose qui va vous être profitable, que vous soyez la personne qui donne ou qui reçoit. De toute façon, on vous invite à être dans cette énergie de don et de réception, c'est-à-dire que si vous recevez quelque chose, donnez aussi à votre tour. Faites circuler cette énergie justement de cadeau, de don et de partage. Ça va être très profitable pour vous. Et on voit avec la carte de la foudre justement, la foudre, donc je le rappelle, qui éclaire aussi, c'est un élément qui est brusque, qui peut faire peur, qui est bruyant, donc qui fait quand même du bruit, qui est pas très agréable forcément à entendre quand ça se produit à côté de nous, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très beau à observer, qui va éclairer la nuit. Alors la nuit ou le sombre, puisque même en pleine journée, quand des éclairs arrivent, c'est que le ciel s'est assombri. Et il y a un côté très réactif aussi qui apparaît avec la carte de la foudre. Donc on vous invite vraiment avec cette énergie-là à être réactif justement dans le partage, à dire merci, à donner, voilà, à essayer aussi d'être l'instigateur quand vous voyez que quelque chose ou quelqu'un est dans une situation un petit peu délicate. Si vous avez une aide à apporter, un éclaircissement à faire, un conseil à donner, faites-le. Faites-le, voilà, parce que vous pourriez justement être cette foudre qui va éclairer quelque chose de sombre et de sombre. Pas forcément de négatif, mais de sombre, voilà. Donc vous pourriez apporter des solutions à quelqu'un également. Alors avec la carte Namasté, nous avons cette très bel arbre, plein de couleurs. Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Très belle bénédiction qui va très bien avec le duo que vous avez eu précédemment.
Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les taureaux et plein de beaux échanges. Les Gémeaux, pour vous, nous avons la carte énergie, le conflit, la carte conseil, la rupture. Alors, les Gémeaux, on voit que la semaine prochaine, il va donc y avoir une énergie de conflit, de dispute, un choc qui se fait, des idées qui se confrontent, vous allez vous confronter à quelqu'un et de cette confrontation, finalement, il ne va rien en découler. Voilà, là vous êtes dans la confrontation et c'est pas une confrontation qui va apporter quelque chose parce que vous ne vous écoutez pas. Donc il va y avoir, on vous conseille avec la rupture de lâcher. Lâcher justement, tant pis si vous avez l'impression de lâcher quelque chose d'important pour vous, parce que mettez-vous justement bien en tête que de toute façon cette confrontation-là n'apportera rien, donc même vos idées ne passeront pas auprès de la personne avec laquelle vous allez entrer en relation comme ça, vous allez rentrer en conflit. De toute façon, il n'y a rien de bénéfique qui va en ressortir et ça ne mène nulle part. Donc finalement, soyez plus intelligents, lâchez prise complètement sur cette situation-là pour ne pas la faire perdurer parce que ça va vous mener à rien du tout. Au niveau de votre carte Namasté, c'est l'une de mes cartes préférées, je la trouve absolument magnifique. On peut la prendre dans plusieurs sens. Je la trouve somptueuse. Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est pas utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. J'aime beaucoup cette bénédiction qui appuie aussi sur, voilà, sur ce qu'on disait, sur le fait de lâcher prise, surtout si les choses ne mènent à rien, finalement. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Bonjour à vous les cancers. Alors les cancers, nous avons comme carte énergie la carte du mensonge et comme carte conseil la dispersion. Alors, avec cette carte énergie du mensonge, on voit que quelque chose se trame autour de vous ou que peut-être c'est vous qui tramez quelque chose. Le mensonge, c'est pas... comment dire, c'est une carte qui est assez mitigée. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est positif de mentir, est-ce que certaines vérités sont assez bonnes à dire, sont bonnes à dire ou mieux vaut les garder pour soi? À qui est-il intelligent d'en parler? Posez-vous vraiment ces questions-là au sujet du mensonge. Voyez ce qui dans votre vie tourne autour du mensonge et essayez justement de dénouer un petit peu ça. Parce que souvent les mensonges font des nœuds autour de nous, font même des nœuds au niveau de notre énergie. Ça nous bloque, ça bloque notre énergie, les mensonges que l'on pourrait tisser. Donc là on vous invite justement à dénouer un petit peu les mensonges qui se trament autour de vous et peut-être même des mensonges que vous vous faites à vous-même parce que c'est plus facile, c'est plus simple ou des fois la vérité est pas toujours agréable à entendre ou à dire ou à comprendre et à intégrer. Avec la carte de la dispersion justement on vous invite à dissiper ces mensonges-là, à vraiment les reconnaître pour ne pas les garder mais pour vous en libérer. Donc là j'ai l'impression d'ailleurs qu'avec cette carte de la dispersion on parle plutôt de mensonges que vous vous faites à vous-même. Voilà. Alors avec la carte Namasté nous avons cette très jolie carte. Bon, je les trouve toutes belles alors à chaque fois je vais vous dire que ce sont des jolies cartes. Et nous avons la bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination de l'innocence. Tout à fait. Très belle bénédiction. Je vous souhaite une très belle semaine les cancers. Bonjour à vous les lions. Alors votre carte énergie les lions, nous avons la carte de la justice, votre carte conseil, la carte de la manipulation. Alors, on voit avec la carte de la justice qu'un équilibre va se faire pour vous la semaine prochaine. Des choses qui vont s'équilibrer en vous, autour de vous. Et avec la manipulation, on vous invite justement à jouer avec cet équilibre qui va se faire en vous
pour le retranscrire dans vos actions, le retranscrire dans vos paroles. Voilà, pour être un petit peu l'instigateur, l'instigatrice en fait de cette justice, de cet équilibre. Et comme vous le savez, souvent on incarne certaines énergies et en les incarnant, en les développant à l'intérieur de soi, eh bien on les incarne aussi pour les disperser autour de nous. Donc là on vous invite à faire ce travail-là. C'est un travail qui se fait assez naturellement si vous justement vous êtes vraiment pleinement en adéquation avec ce que vous êtes et ou avec l'énergie justement que vous ressentez. Donc là avec cette énergie de justice, d'équilibre, de paroles justes également, de savoir faire des compromis, de savoir donner des conseils avisés, eh bien vous incarnez cet idéal de justice et vous allez comme ça manipuler cette énergie pour la retransmettre autour de vous. Alors avec la carte Namasté, nous avons cette carte-ci. D'ailleurs une très belle carte d'équilibre également, hein. D'équilibre, d'ancrage, de reliance. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors pour un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les lions et on se retrouve la semaine prochaine. Alors les vierges, votre carte énergie, on a la carte du conditionnement et votre carte conseil, la carte du chameau. Alors avec cette carte du conditionnement, on voit que vous êtes en train de vivre dans un cadre qui est prédéfini pour vous, mais pas forcément par vous. Alors vous pouvez tout de même, enfin vous pouvez être en accord avec ce cadre que l'on vous fixe. La petite case dans laquelle on vous range dans certaines situations parce que c'est quelque chose qui peut être profitable aussi d'une certaine façon pour vous, qui peut être confortable parce que eh bien, ça vous évite justement de... comment dire, l'inconnu fait des fois peur et là ça vous laisse en territoire connu. Avec la carte du chameau, on voit que c'est quelque chose que... comment dire, que vous êtes tout à fait capable d'endurer en fait, que vous savez pourquoi vous faites certaines choses. C'est peut-être aussi un choix que vous faites parce que ce que vous êtes, vous voulez le réserver pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et c'est tout à fait, vous avez tout à fait le droit et la capacité de le faire. Du moment que vous le faites en pleine conscience, vous n'en ressentirez pas les effets négatifs. C'est à partir du moment où on rentre dans un rôle et qu'on devient ce rôle-là, que là c'est que ça a un côté négatif en fait, le conditionnement. Mais à partir du moment où justement par vous-même, par exemple dans votre domaine professionnel, vous n'avez peut-être pas envie aussi de montrer certains aspects de votre personne parce que c'est votre jardin secret, parce que c'est quelque chose que vous offrez uniquement à vos proches ou à votre famille. Et tant que vous êtes dans cette conscience-là de pourquoi vous faites les choses, alors c'est quelque chose qui, entre guillemets, qui roule. Ça roule pour vous. Vous êtes en accord avec ça, vous le vivez pleinement, ça vous convient, ça vous correspond et c'est pas du tout quelque chose de négatif. Mais par contre cette semaine, essayez de bien voir justement où se situent vos limites. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Ça peut être intéressant de faire ce travail-là justement, de vous dire bon ben voilà, là je suis de cette façon-là, je me comporte de cette façon-là, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que ça me convient avec toutes les personnes qui sont dans ce secteur-là, que je côtoie dans ce secteur-là? Est-ce que je peux faire des exceptions? Est-ce que si je fais des exceptions, ça va me porter préjudice ou pas? Voilà, donc essayez justement de revoir un petit peu tout ça pour être sûr d'être toujours aligné avec ce mode de fonctionnement. Mais avec la carte du chameau, voilà, on voit que c'est quelque chose qui pour vous est bénéfique. Ce n'est pas une difficulté en fait d'agir de cette façon-là. Donc voilà.
Alors, avec la carte Namasté, on a ce très bel arbre. Et la bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. Je vous souhaite une très belle semaine les Vierges. Alors les balances, votre carte énergie, la carte du renard, votre carte conseil, la carte du phénix. Alors avec votre carte énergie, on voit que cette semaine, vous êtes tourné vers vous-même, vers vos propres besoins. Il y a une forme d'égoïsme un petit peu qui se profile pour vous cette semaine, mais c'est de l'égoïsme positif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours vivre pour les autres, il faut aussi savoir retourner à soi-même, retourner à ses propres besoins. Et c'est tout à fait ce que vous propose la carte du renard qui justement vous invite à faire ce retour sur vous pour respirer un petit peu, pour vous poser aussi. Vous voyez que ce renard il est posé, il est dans une sorte de petit cocon aussi. Donc voilà, vous avez aussi besoin de faire ce retour là et les énergies de la semaine vous portent dans cette orientation-ci. Avec la carte du phénix, on voit que justement de faire ce retour sur vous va vous aider à prendre un nouveau départ. Avec la carte du phénix, on renaît, on reprend de l'énergie aussi. C'est une carte qui est très très énergique, qui est très puissante. Donc de situations difficiles, si vous vivez des situations difficiles, prenez un temps d'arrêt, prenez un temps pour vous poser, prenez un temps pour réfléchir pour vous et pour voir à quel point justement les situations que vous êtes en train de vivre vous impactent et si vous êtes d'accord avec ça ou si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas et que vous, dans ce cas vous allez prendre le recul nécessaire pour trouver une solution. Solution qui va vous être apportée justement par ce retour sur vous-même et qui va vous permettre de renouveler votre vision, de recommencer après votre temps d'arrêt justement de façon différente, avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de passion aussi dans ce que vous allez faire. Voilà, vous allez vous retrouver, vous allez vous transformer et vous allez un petit peu vous ressourcer, enfin voilà, vous retrouvez de l'énergie. Je me répète. Alors, avec la carte Namasté, nous avons cette carte-ci, bénédiction de gratitude. Sois reconnaissant envers toutes tes expériences car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience car le voyage est aussi important que la destination. Namasté. Je vous souhaite une très belle semaine les balances. Alors les scorpions, pour nous, nous avons comme carte énergie la carte de l'ombre et comme carte conseil la carte du message. Alors, on voit la semaine prochaine, je pense que notre inconscient va vouloir nous dire des choses. Avec la carte de l'ombre, c'est une carte qui se réfère justement à la psychologie jungienne. Oh là là, j'ai trop du mal à dire à chaque fois. La psychologie de Jung, de Carl Gustav Jung. Et donc cette ombre, nous avons tous une part d'ombre à l'intérieur de nous qui fait référence à notre inconscient, à des choses qui sont cachées. Ça se réfère un petit peu à la carte du diable d'ailleurs dans le tarot que je trouve très intéressante à mettre en parallèle avec cette carte. Et il y a des passions aussi en nous. Alors c'est une carte qui est très profitable si on est créatif, si on a envie de de se lancer dans une création par exemple, parce que justement ça va nous aider à exprimer nos passions, ça va nous aider à exprimer aussi certaines choses qui sont inconscientes à travers de façon créative, donc de façon positive. Et avec la carte du message justement on a de nombreux messages, ça peut être des synchronicités, ça peut être des messages de nos guides, ça peut être des messages physiques également qui nous arrivent, des mails, des lettres, des mots que l'on voit, qui vont justement nous aider à travailler avec notre ombre cette semaine. Donc aussi écouter son intuition va être très intéressant et très profitable pour nous.
Voilà, donc ça peut être un très beau travail à faire justement si on fait ce travail-là de façon créative. Il ne faut pas refouler sa part d'ombre, il faut la comprendre pour la mettre en lumière justement. Donc là c'est ce qu'on va nous inviter à faire la semaine prochaine avec nos énergies. Voilà, et la carte Namasté. Bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Namasté. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, mes copains scorpions. Copains, copines. Les Sagittaires, alors pour vous les Sagittaires, on a la carte de la transformation et comme carte conseil, la carte de la famille. Donc une lente transformation pour vous va s'opérer et va peut-être prendre fin justement la semaine prochaine. Un travail interne, donc un travail qui demande du temps, ou alors des projets aussi qui vont éclore pour vous la semaine prochaine, des choses sur lesquelles vous avez travaillé un certain temps aussi, qui vous a demandé de l'effort, qui vous a demandé beaucoup de patience. Et on voit avec la carte de la famille d'ailleurs que une fois cette transformation effectuée, n'hésitez pas à la partager autour de vous avec les personnes qui vous sont chères, à en parler justement avec eux. Voilà, une fois que la transformation est faite, que le projet ou que vous-même aussi vous avez vécu cette transformation, votre nouveau vous, votre nouveau projet ou tout ce qui arrive justement de nouveau dans votre vie doit être partagé avec les personnes qui vous sont chères autour de vous. La petite carte Namasté. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses. Laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaires. Les Capricornes, votre carte énergie, la carte de la femme, votre carte conseil, la carte du lotus. Une semaine qui s'annonce très douce. Une semaine qui s'annonce sur le thème du prendre soin, de l'intuition. Pourquoi pas faire un travail aussi sur tout ce qui va être lié au cycle ou à la lune. C'est, je pense, une semaine idéale pour faire ça. Laissez aller votre intuition, écoutez-vous, écoutez aussi les personnes qui vous entourent avec bienveillance, avec... Oui, on est plus dans les... Alors, pardon, avec la carte de la femme comparée à la carte de l'homme par exemple, là on est dans l'inaction, on est dans l'écoute, on est dans le prendre soin. C'est pas le moment d'agir, c'est le moment de ressentir pour vous cette semaine les Capricornes. Et avec la carte du lotus, on vous invite vraiment à lâcher prise complètement sur tout ce qui se passe autour de vous et à trouver la sagesse justement dans ce lâcher prise. De voir comme les choses s'imbriquent à merveille justement pour aussi vous élever et pour retrouver, pour prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Alors, votre carte bénédiction. Bénédiction cristalline. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Les Verseaux, votre carte énergie, on a la carte de l'orée de la forêt. Votre carte conseil, on a la carte de l'argent.
Alors, avec la carte de l'orée de la forêt, vos énergies vont vous pousser à faire un choix cette semaine, à découvrir éventuellement de nouveaux horizons, mais ça reste votre choix. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre sur un chemin qui est un petit peu tout tracé, et une opportunité va peut-être s'ouvrir à vous justement pour découvrir de nouvelles choses. Faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous n'avez encore jamais fait et qui peut-être justement pourrait un petit peu vous faire peur de par la nouveauté en fait que ça, simplement de par la nouveauté que c'est. Sortir du sentier battu en fait pour vous. Et avec la carte de l'argent, on touche à tout ce qui est du domaine matériel, du domaine du gain aussi. Et pour faire ce choix en pleine conscience, justement, peut-être qu'il est nécessaire pour vous de voir qu'est-ce qui contribuerait matériellement justement à votre bien-être, au bien-être de votre famille. Voilà, de revenir à quelque chose de plus terre à terre, et peut-être que ça vous aidera justement à prendre la décision qui s'impose. Alors après, avec la carte de l'orée de la forêt, je vous cache pas que généralement quand on tire cette carte, c'est qu'on vous invite quand même très très fortement à sortir du sentier battu pour aller découvrir ce qui se passe un petit peu derrière. On a aussi cette notion de travailler sur l'inconscient. Le sentier battu, le sentier sur lequel vous êtes, c'est votre conscient, vous le connaissez, vous êtes à l'aise dessus. Et la forêt, elle, va représenter tout ce qui va être inconscient, voilà, qui ne se voit pas, qui est un petit peu caché. Et puis plus on va s'enfoncer dans la forêt, par exemple, plus on va s'enfoncer justement dans l'inconscient et travailler aussi sur nos zones d'ombre. Donc c'est très intéressant justement de voir quand même que vous êtes un petit peu poussé à faire ce travail-là. Et que si vous en avez, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez faire à travers une thérapie par exemple, ou à travers quelque chose qui comment dire, qui est monétisable. Je sais pas, c'est pas très clair. Quelque chose qui se paye, une formation, ou justement suivre des cours quelconques, ou travailler, vous engager dans un processus thérapeutique, et justement ça vous demande voilà, de vous investir matériellement, avec de l'argent concrètement. Et là on vous invite que si vous avez justement la capacité de le faire, si vous avez l'argent pour le faire, dans ce cas lancez-vous, c'est le bon moment pour ça. Alors, la carte Namasté, j'aime beaucoup cette carte-ci. C'est les nouvelles illustrations qu'a fait Tommy Carmine Salerno et je les trouve très très belles. J'adore le style qu'il est en train d'acquérir en ce moment. Bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure, d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Namasté. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. Et les Poissons, vous avez la carte de la construction comme carte énergie et la carte du cheval comme carte conseil. Alors, ce sont deux cartes d'action. Avec la construction, avec la carte du cheval, on voit que vous êtes dans l'action, et d'ailleurs l'une renforce un petit peu l'autre parce que celle du cheval est vraiment une carte très très forte au niveau rayonnement, au niveau action, passer à l'acte. Avec la carte de la construction, on voit que vous êtes dans une énergie créative, que vous souhaitez construire quelque chose, alors que ce soit un petit nid douillet pour votre famille, que ce soit des projets pour vous, vous construisez quelque chose dans le but aussi de vous installer, avec une idée du futur, hein. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses juste pour l'instant présent, mais parce que vous souhaitez créer quelque chose aussi dans l'avenir, quelque chose de durable et quelque chose de stable. Vous souhaitez vous engager aussi, et cet engagement va demander un effort pour vous et de prendre du temps pour justement construire cet avenir. Avec la carte du cheval, si vous avez justement des doutes par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous souhaitez faire justement pour le futur, on vous invite à y aller. Alors là, avec la carte du cheval, c'est allez-y. Vous voyez, ce cheval, il est au galop, il fonce droit devant lui, il fait fi des difficultés que l'on peut voir aux quatre coins de la carte.
et il a un soleil magnifique et rayonnant derrière lui dont il puise la force. Et voilà, il va de l'avant. Le moment, il y a eu un temps de réflexion avant, moi je l'ai créé dans le but de représenter le cheval de Troie, donc il y a eu un grand moment de réflexion avant, et là maintenant c'est le moment de passer à l'action. Donc allez-y les poissons, si vous avez des doutes, ne doutez plus, passez à l'action et mettez en place justement vos projets pour construire votre avenir. Alors, votre carte Namasté. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Bon ben voilà, je crois que la carte Namasté appuie très bien sur ce que je viens de vous dire. Le temps est venu, sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. C'est parti pour vous les poissons donc. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt pour un nouveau tirage.